Trois compétences qui génèrent minimum 10 000 euros par mois. C'est le thème du jour. Allez, c'est parti. Alors avant que je donne ces trois compétences, j'aimerais d'abord qu'on fasse la différence entre un emploi bien rémunéré et des compétences bien rémunérées. Un emploi bien rémunéré, c'est un emploi donc pour une certaine profession, pour un certain rôle dans une société, en relation donc avec ton niveau d'études, que tu sois manager, que tu aies fait des études de marketing ou que tu sois dans la vente. Si tu as fait des études, par rapport à ton niveau d'études, tu auras un salaire donc, qui sera en moyenne sur le marché, sinon tu t'es fait arnaquer tout simplement. Ou alors tu as eu la chance, parce que tu as bien négocié, tu t'es bien vendu, tu gagnes plus que la moyenne sur le marché. Très bien. D'un autre côté, tu as les compétences bien rémunérées. Ces compétences, bien évidemment, que tu as acquises en partie donc par rapport à tes études, et peut-être par rapport à de la pratique, donc de l'expérience que tu as déjà acquise sur le marché, dans différentes professions, et peut-être donc des compétences souples, comme on les appelle les soft skills, par rapport à ta propre personne, donc ta propre personnalité. La différence que j'aimerais donc te montrer dans tout ça, entre ces deux éléments, donc les emplois bien payés et les compétences bien payées, c'est tout simplement que les emplois bien rémunérés ou les emplois bien payés sont très limités au niveau de la scalabilité. C'est-à-dire que si tu es employé pour, on va dire, 50-60 000 euros à l'année, brut, la chance ou la possibilité de pouvoir augmenter ça x10, x20, x30 est quasiment nulle. Alors que si tes compétences sont des compétences qui peuvent être bien rémunérées, là, tu n'as pas de plafond financièrement et tu peux te permettre de gagner 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois plus. Bien évidemment, c'est pas seulement avec ces compétences, à moins que ce soit vraiment une super compétence, on va dire, je sais pas moi, vraiment t'as ton super pouvoir, je sais pas, par exemple, de dire je suis capable de très bien vendre et je suis capable de vendre tout. Et c'est sûr que là, tu pourras sans problème scaler donc ton business. Donc tu vois la différence entre un emploi bien payé et des compétences bien payées. Un emploi bien payé, les possibilités de pouvoir gagner énormément d'argent, c'est très limité. Et par rapport à tes compétences bien rémunérées, donc qui peuvent bien les rémunérer, là, tout est ouvert, tout est faisable, il n'y a pas de plafond. Première compétence que j'aimerais donc te communiquer, c'est des compétences personnelles. Je ne vais pas te parler de trucs théoriques, tu me connais. Moi, je parle de mon expérience, je parle de mon savoir, de mes connaissances. Et moi, ce que j'ai vécu à l'époque quand je suis arrivé en Allemagne, c'est que j'ai pas pu faire d'études parce que je parlais pas l'allemand. Et donc, je me suis posé la question, quelle est la chose que tu maîtrises le mieux? Et je me suis vite aperçu, en fait, c'est que c'était les langues. J'étais pas très bon à l'école, mais quand même, j'étais capable de parler un peu l'anglais, un peu l'espagnol, et en tant que français, donc je parlais le français. Et comme ça faisait quelques mois que j'étais en Allemagne, j'avais commencé donc à apprendre l'allemand de base. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est ta meilleure capacité, ta meilleure compétence, tes meilleures qualités. Postule pour des boulots où on cherche des gens qui maîtrisent l'allemand, par exemple, ou alors l'espagnol et l'anglais. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je disais souvent dans des vidéos. Je disais, bah écoute, moi, j'ai postulé pour des jobs ou donc des emplois où j'étais sous-qualifié. C'est ça que je dis. J'ai vraiment eu le culot de postuler pour des boulots, pour les emplois. Enfin, je dis des boulots, hein, c'était des emplois, hein, des professions, donc vraiment bien respectées. Mais je me suis retrouvé à postuler pour des emplois où j'avais pas le diplôme, mais j'avais les connaissances linguistiques. Et c'est ça qui m'a sauvé mon derrière. Hein. J'ai eu le culot de le faire, mais c'est ça qui m'a sauvé. J'ai été capable, par rapport, donc, et c'est ça la première compétence, à mes compétences linguistiques, de trouver un emploi bien payé. Et c'est ça qui me différencie de tous les autres francophones qui postulaient avec bac plus 3, bac plus 5, bac plus je ne sais quoi, c'est qu'ils parlaient pas spécialement un très bon allemand ou alors un très bon anglais. Et c'est ça qui m'a différencié. C'est la première compétence, les compétences linguistiques. Écris-le, fais tout ce que tu peux pour apprendre l'anglais, l'espagnol, parce que c'est une des langues les plus parlées au monde, et avec ton français, peut-être aussi quelques connaissances en allemand. T'es sûr que tu passes partout et ça te permettra au moins de générer minimum 10 000 euros par mois. Donc ça, c'est une des compétences qui permettra de générer ça. Deuxième compétence, laisse-moi regarder mes notes. Voilà, un peu plus tard, donc quelques mois plus tard, je me suis aperçu que je devais faire quelques présentations et faire quelques négociations. Mon boulot au Luxembourg, c'était donc d'être responsable de produit, donc product manager. Et je me retrouvais donc à devoir négocier, à devoir présenter, donc me présenter moi-même, et de devoir faire de la vente. Et je me suis retrouvé donc à devoir me vendre, non, me présenter donc de bonne manière, et ensuite devoir négocier des prix.
parce que ma société disait, bah, écoute, t'es responsable, donc t'es un acheteur, comme on dit, t'es responsable pour les achats, et par rapport à ça, il faut que tu négocies les meilleurs prix. Et voilà. La deuxième compétence que je te donne, c'est vraiment les compétences de présentation et les compétences de négociation. Donc, savoir se vendre soi-même et savoir donc vendre ou alors bien acheter. Représenter donc ce qu'on représente, sa société, ou alors la société pour laquelle on travaille, ou alors la société dans laquelle on est associé. Et c'est ça, le deuxième compétence que j'aimerais te donner. Concentre-toi là-dessus, comment tu peux le faire. Il y a des formations, il y a des bouquins là-dessus qui t'apprennent à te vendre toi-même, à bien présenter ce que tu dois présenter, parler calmement, être vraiment concentré sur le contenu que tu veux communiquer. Et ça, personnellement, ça m'a vraiment sauvé la vie dans pas mal de situations. La troisième compétence et la dernière compétence que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est le consulting, ou alors comme on dit en français, le conseil. Depuis 2008, je suis dans le conseil. Et le conseil de gestion et de système d'information. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon l'informatique tout simplement. Je suis tombé dans le conseil donc par hasard. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais on a reconnu en moi mes compétences donc de négociation et de présentation. Je suis capable donc de maîtriser, enfin c'est pas que je suis capable, c'est que je maîtrise plusieurs langues et je parle l'allemand couramment. Et donc j'ai eu la possibilité donc de postuler pour un poste de trainee dans le consulting de gestion, comme je te disais. Et depuis 2008, c'est ma profession. Je suis consultant en gestion et en système d'information. Donc là, la gestion, c'est très business, c'est très entrepreneurial. Donc j'aide et je livre mon expertise à de très 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 grandes sociétés, des grands groupes internationaux dans le milieu de la finance et le milieu de l'énergie, donc la création d'énergie, le transport d'énergie, ce genre de choses. Et entre-temps, j'ai eu au départ la chance de pouvoir construire une base de connaissances techniques, donc un petit peu de programmation. J'ai travaillé beaucoup sur des logiciels SAP, donc allez voir qui est SAP, un des meilleurs créateurs de logiciels pour la gestion d'entreprise à l'échelle mondiale. Et le consulting m'a permis d'ouvrir pas mal de portes dans pas mal de sociétés. À l'heure actuelle, si j'ai un problème avec mon entrepreneuriat, avec mes business, je peux postuler partout où j'ai déjà été en mission, où j'ai livré mon expertise, et je suis sûr et certain que je trouverai un emploi très très bien payé. C'est pas le but du jour, c'est pas le cas, mais je sais que là j'ai ouvert pas mal de portes et laissé une très très bonne impression. J'ai depuis 2010, je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais depuis 2010, j'étais sans problème capable de facturer une quinzaine de milliers d'euros. Je te parlais de 10 000 euros, mais c'était même plus que ça. En 2008-2009, je faisais 11 000, 12 000 et au mois. Hein. Donc j'étais payé à l'heure et au résultat. Et par rapport à ça, donc j'ai eu la possibilité de faire 15 000 à partir de 2010, 2012, entre 2010 et 2012, sans problème, 15 000, 17 000. Et puis je suis passé au-dessus des 20 000 sans problème, quoi, pour mon mois. Sans compter tout ce que je faisais encore à côté, mais seulement chez le client donc que je servais. Comme tu sais, je suis dans le consulting, je suis dans le consulting depuis 2008 et c'est vraiment un emploi très très bien payé. C'est scalable. Avec le temps, je travaille plus à l'heure, je travaille donc par rapport à la valeur ajoutée, donc la valeur que j'apporte à mes clients. Et c'est vraiment la troisième compétence dont je fais preuve et qui me permet donc maintenant de monter peu à peu un système où on peut gagner énormément d'argent. Alors c'est pas seulement le fait d'être consultant qui me permet de gagner énormément d'argent, ce sont mes compétences. Et toutes ces compétences, quand on les allie, quand on les met ensemble, ça fait un peu comme un combo. Tu te rappelles de jeux vidéo quand tu mettais quand tu faisais plusieurs techniques, et tu avais un combo. Et ces compétences me permettent d'avoir un certain combo et d'avoir le maximum d'impact auprès de mes clients, de leur apporter le maximum de valeur. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, par rapport à ces trois compétences qui me concernent, mais qui sont importantes pour toi aussi, parce que là, avec ça, tu peux te permettre de faire minimum 10 000 euros de revenus par mois et d'apporter énormément de valeur à tes clients. Je te les relis. Ce sont les compétences linguistiques. Enfin, je te les relis pas, je te les redis. Les compétences linguistiques. Ensuite, c'est les compétences de négociation et donc de présentation. Hein, donc ça, c'est la deuxième compétence. Et la troisième compétence, c'est le consulting ou alors le conseil. Moi, je fais du conseil de gestion, il y en a d'autres qui font du conseil en marketing, d'autres qui font du conseil dans l'analytique ou alors l'audit, hein, donc comme des grandes sociétés comme Deloitte ou KPMG ou Capgemini, donc des grandes boîtes de consulting qui sont plus dans l'analytique et dans l'audit. Voilà, c'était juste une petite vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, donne-moi des pouces vers le haut, si ça t'a pas plu, donne-moi un pouce par le bas, bah voilà, c'est toi qui décides à la fin. Mais en fait, dis-moi pourquoi, c'est très important parce que je veux m'améliorer. Si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, abonne-toi en dessous, voilà, et n'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette pour être mis au courant
dès que je ressortirai une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Laisse des commentaires, mets en ordre, ou alors mets en ordre, mais pratique, concentre-toi sur ces 3 compétences, et je te souhaite donc une bonne fin de journée. Ciao.